Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril qui n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà, je n'aurais pas dû avoir de livre à vous présenter puisqu'à la base je ne devais pas acheter de livre ce mois-ci et j'en ai acheté 8 et on m'en a prêté un. Bon, à la rigueur, celui qu'on m'a prêté on s'en fiche, ça fait pas partie de mes achats et mon portefeuille n'a pas eu trop mal pour celui-ci. Mais voilà, j'avais prévu de ne pas en acheter. Vous en saurez plus d'ailleurs à ce sujet dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand elle va sortir. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, on va dire. C'est le cas de le dire. Bref, vous en saurez plus dans une prochaine vidéo du pourquoi je ne devais pas acheter de livres. Mais toujours est-il que là, j'en ai 8 à vous présenter qui ont rejoint ma bibliothèque. Voilà. On va dire que ce qui compense, c'est que c'est quasiment que des occasions. Il n'y a que 2 livres neufs, le reste, c'est que des occasions. Mais quand même, pour un mois où je n'aurais pas dû acheter de livres, à la rigueur, que j'ai craqué pour un, ok. Mais pour 8, c'est un peu beaucoup. Mais bon, du coup je vais commencer tout de suite avec le seul livre qu'on m'a prêté ce mois-ci. D'ailleurs on me l'a prêté vraiment sur la toute fin du mois, mais je suis très contente. Il s'agit du tome 4 de Wild Season, Wicked Sexy Liar de Christina Lauren, publié chez Pocket, encore et toujours. C'est toujours la même amie qui me les prête, puisque bah en fait dès qu'ils sortent en poche elle les achète, elle les lit, elle me les prête, voilà c'est un peu notre petit rituel. Donc il me tarde vraiment de le lire, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Ne serait-ce que parce que je vais faire pas mal de routes lundi comme je vais au parc Astérix. Donc je me dis il sera moins lourd à porter toute la journée dans mon sac si je prends en poche. Voilà, voilà un peu où en sont mes réflexions, mes réflexions de la journée. Toujours est-il que je suis très contente d'avoir ce tome 4 et je suis super pressée de le lire. Ensuite donc on attaque les 8 bébés qui ont rejoint ma bibliothèque. Voilà, donc je suis très contente de les avoir eus. Je suis juste pas contente de moi parce que je m'étais dit pas de livre ce mois-ci. Du coup c'est un peu foiré, mais c'est pas grave. Le premier, il s'agit de L'Alchimiste de Stephanie Meyer, publié chez Lattès. Ce roman est sorti dans le courant de l'année 2016, il doit être sorti fin 2016 je crois, il y a le petit 2016 ici, parce que à Easy Cash, dans ce Easy Cash là, dès qu'ils ont des œuvres qui sont assez récentes, ils mettent un petit autocollant comme ça pour qu'on sache directement que c'est des sorties assez récentes, ce qui explique qu'elles soient plus chères que d'autres. Donc ce roman me faisait de l'œil parce que le titre m'intrigue vraiment beaucoup, je savais pas du tout de quoi il était question, que ce soit le tigre ou la couverture... le tigre... ça va pas aujourd'hui. Le titre ou la couverture avec cette seringue, voilà, je savais pas trop de quoi il était question. J'ai lu le résumé et le résumé m'a encore plus intriguée, m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà, je me suis dit allez pourquoi pas. Sachant qu'il était à 8 euros, voilà, c'était pas non plus la ruine quand on voit le pavé, c'est un beau grand format, etc. Et en plus il était comme neuf, et accessoirement c'est un livre que j'avais mis de toute façon sur ma wishlist. Donc j'espère le lire assez rapidement parce que je me connais, c'est le genre de roman que j'achète mais que je lis pas tout de suite. Et pourtant il me fait très envie, donc je suis contente du coup de l'avoir trouvé à Easy Cash. Ensuite j'ai trouvé un tome 1 que je voulais puisque j'ai le tome 2 et 3. Ne me demandez pas pourquoi, c'était un concours de circonstances, j'avais dû les trouver à pas cher. Et du coup je les avais pris en me disant bah de toute façon je trouverais toujours le moyen d'avoir le premier et en fait je l'avais jamais racheté. Il s'agit de La Maîtresse des Vents, le premier tome des Gardiens des Éléments de Rachel Kane, publié chez Crimson. Dans la petite... Enfin non, c'était pas Mini Books, c'est la collection Crimson je crois plutôt. Et voilà, donc j'ai les tomes 2 et 3, les formats sont plus grands mais à la rigueur je m'en fiche. Voilà, ça fait tellement longtemps que je le veux, à 2 euros j'allais pas cracher dessus, hein, voilà, clairement... Il aurait été idiot de ma part de cracher sur un livre à 2 euros que je voulais. En plus de ça, comme tous ceux d'ailleurs que je crois que j'ai acheté, il y en a qu'un seul qui est un peu en mauvais état, mais à la rigueur je m'en fiche un peu. Mais voilà, ils sont tous comme neufs, donc voilà. Il y a même encore d'ailleurs la petite étiquette là qui s'enlève. D'ailleurs c'est bizarre, j'ai enlevé aucun autocollant, ça me ressemble pas. Enfin bref voilà, donc un tome 1, en espérant que je le lise bientôt, parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil Bitlit. Et comme c'est de la Bitlit, je ne sais pas, mais j'aimerais bien les lire, ce serait bien, parce que bon, ça fait des années qu'ils moisissent dans ma bibliothèque, les tomes 2 et 3, donc ce serait l'occasion de s'y mettre. Ensuite, j'ai trouvé un autre livre sorti assez récemment, puisqu'il avait également l'autocollant 2016 ici. Il s'agit des Intéressants de Meg Wallister, publié chez le Livre de Poche. Voilà, d'ailleurs, c'est le prix des lecteurs 2016. Donc pareil, hein, je l'ai pas enlevé. Il fait partie de ma palle depuis que j'ai vu ce livre en librairie, enfin de ma wishlist plutôt, depuis que je l'ai vu en librairie. Et j'ai failli l'acheter le mois dernier, je crois. Je l'avais vu, j'ai vraiment... voilà, c'était vraiment... J'avais envie de l'acheter, mais je me suis dit non, le prends pas, tu l'achèteras plus tard. Enfin, je sais plus d'ailleurs ce que je m'étais dit, mais voilà. Et au final, je l'ai trouvé d'occasion, donc j'ai plutôt bien fait d'attendre. Et je l'ai trouvé à 5 euros et il coûte presque 10 euros, je crois, celui-ci. Il est à 9,10€, c'est écrit là. Donc je suis très contente et puis encore une fois il faisait vraiment partie de ma wishlist et je pense que je le lirai cet été parce que c'est tout à fait le type d'histoire qui me donne envie pour l'été. En plus il est assez gros donc il pourra m'accompagner pendant un certain temps de mon été, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Ensuite j'ai trouvé L'Élite de Joël Charbonneau, donc c'est un premier tome et il est publié chez Milan dans la collection de Macadam. Ce roman j'en ai entendu énormément de bien, notamment sur la chaîne d'Audrey je crois, du Souffle des mots.
Voilà, elle ne tarissait pas d'éloges sur cette trilogie et du coup ça m'a donné très envie de la découvrir. Quand j'ai vu le livre, et il est encore une fois comme neuf, enfin c'est moi qui l'ai un peu abîmé là, mais sinon il ne l'était pas du tout. Enfin voilà, tous les quatre là honnêtement je suis tombée sur des sur des bouquins limite neufs quoi. Et voilà, donc bah du coup au début j'avoue que j'ai pas capté que c'était ça, puis après je me suis dit mais l'élite ça me dit quelque chose, et en lisant le résumé je me suis dit que oui j'en avais entendu du bien. En plus il est assez court donc voilà, ce sera l'occasion, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Voilà, et puis de toute façon, même si je trouve pas les tomes suivants en occasion, Milan Macadam, c'est pas des éditions qui coûtent très cher, puisque là par exemple, le tome là, neuf, il était à 13,50 €. Du coup, j'ai économisé 10,50 € puisque je l'ai eu à 3 €. Mais enfin, on s'en fiche hein, sinon. Mais voilà, donc je suis très contente d'avoir l'élite et de pouvoir découvrir cette saga dont j'ai vraiment entendu tellement de bien que ça m'a tout de suite donné envie de le lire. Donc je suis plutôt contente. Toujours d'occasion, et c'est une sortie encore assez récente, j'étais hyper étonnée de trouver là. C'est un livre qu'à la base, moi je pense pas que j'aurais acheté neuf, en tout cas c'est sûr, enfin voilà, je l'aurais peut-être emprunté à la bibliothèque quand il l'aurait acheté, je ne sais pas. Mais c'est pas un livre qui me faisait envie plus que ça, mais là quand je l'ai vu d'occasion à 4,99 €, bah je me suis dit, prends-le, voilà. C'est un livre que j'avais envie de découvrir, je l'aurais sans doute pas acheté parce que comme je vous dis, c'était pas non plus, voilà, j'avais pas hyper envie de le lire non plus. Mais là, le fait de le trouver à pas cher comme neuf et que ce soit un livre qui m'intéresse quand même, bah, j'en ai profité. Il s'agit de Flora Banks d'Emily Barr, publié chez Casterman. Je suis quand même assez contente parce que globalement, tous les livres sont en grave bon état et en plus, c'est quand même des sorties. Enfin, il y en a 3 dedans, c'est des sorties très récentes. Bon, celui-ci, c'est vraiment très récent parce que je crois qu'il est sorti en février, un truc comme ça. Donc c'est vraiment une sortie, voilà, enfin il est encore dans les nouveautés, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais du coup ce sera l'occasion de le découvrir parce que sinon je pense que sans ça j'avoue que je l'aurais peut-être pas découvert tout de suite, voire pas du tout, enfin voilà. Donc on verra bien ce que ça vaut, mais je suis très contente. Et encore une fois, il est dans un état, mais enfin voilà, il est comme neuf. Il a même encore le petit, je sais pas comment on appelle ça là, mais voilà, enfin, il y a encore ça, voilà. Donc quand même, quand même. Ensuite, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce livre, même si en fait hier je me suis rendu compte qu'il l'avait à la bibliothèque. C'est pas grave. Hein, il faut un peu des fois que ça monte hein, dans mon crâne. Il s'agit Date List de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel dans la collection Louise. C'est un roman que je veux... je sais pas si c'était depuis sa sortie, mais en tout cas je me rappelle que quand j'avais lu le livre 13 raisons de Jay Asher il y a des années, j'avais entendu parler de celui-ci, j'avais eu très envie de le lire, donc je sais pas s'ils sont vraiment sortis à peu de temps d'intervalle, mais toujours est-il que voilà, c'était 13 raisons qui m'avaient donné envie de lire ça. Et ça tombe très bien en fait que je tombe sur List là et que je l'achète, puisqu'il était à 2 €, bon il est un peu abîmé, hein. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, il est pas, c'est celui qui est vraiment pas en bon état. Mais à la rigueur, voilà, on peut le lire quoi. Mais comme par hasard, donc comme je disais, je le trouve là alors que je viens de finir la série 13 Reasons Why. Donc je vais attendre peut-être de m'être remise de la série déjà, parce que c'est quand même assez... voilà, moi ça m'a beaucoup pris, enfin ça m'a vraiment pris au trip. Et ensuite je pense que j'attaquerai List, qui est un roman moi qui me donne envie depuis tellement d'années que voilà, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'acheter plus tôt. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé dans mon crâne pour que voilà, je ne franchisse jamais le cap. On a donc terminé avec les romans achetés d'occasion. Maintenant, on attaque les deux que j'ai achetés neufs. Voilà, donc le premier, il s'agit de Une fille dangereuse de Teresa Toten, publié chez Hachette. Celui-ci, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Honnêtement, je l'avais jamais vu alors que ça fait... Je crois qu'il est sorti au mois de mars, je ne sais plus. Un truc comme ça. C'est beau. C'est beau. Bon, c'est pas écrit. Enfin, c'est pas écrit là en tout cas. Bref, toujours est-il que voilà, j'en avais jamais entendu parler. Le titre m'a intriguée et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ce livre était fait pour moi. Après lecture, je me dis que oui, en effet, j'ai vraiment envie de le lire. C'est tout à fait le type de roman que j'aime beaucoup. Et voilà, donc voilà. Je ne vais plus me fier uniquement aux livres dont j'entends parler. Parce que ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'être déçue de livres dont on entend énormément. Alors que là, j'en ai jamais entendu parler. Et franchement, ça a été une belle découverte. Donc je suis très contente au final de l'avoir pris sur un coup de tête. C'est vraiment, je pense, le seul que j'ai vraiment pris sur un coup de tête sans savoir vraiment de quoi il était question. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce qu'au final, c'était une belle réussite. Et ensuite, l'autre roman que j'ai acheté neuf, il s'agit d'un livre que je veux acheter depuis sa sortie, mais voilà, là, je repousse un peu. Puis là, du coup, ce mois-ci, comme je m'étais dit pas d'achat, je m'étais dit, j'achèterai le mois prochain. Il s'agit de Caraval de Stéphanie Gerber, publié chez Bayard. On en a entendu énormément parler, évidemment. Cette couverture, moi, je la trouve magnifique. Le résumé m'intrigue énormément. Voilà, donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçue parce que c'est toujours le risque avec des livres dont on attend beaucoup. Et c'est un peu le cas avec Caraval. Je veux vraiment être dans un univers... Enfin voilà, j'ai envie que le récit me mène complètement au bateau. C'est ce que j'attends de ce bouquin. Je suis très très précis, oui tout à fait, très très pressée
de me plonger dedans et voilà, j'ai pas pu résister. J'avoue que depuis le début du mois, à chaque fois que je le voyais, je me tâtais à le prendre. Ce qui m'avait sauvé, c'est qu'il y avait une fois où le seul qui restait était abîmé, donc je me suis dit que je ne voulais pas d'un livre abîmé dans ma bibliothèque. Et bah voilà, bah là par contre, il n'y a rien qui m'a sauvé, voilà, j'ai juste pris et voilà. C'est donc tout pour les 8 livres qui ont rejoint ma bibliothèque, plus le livre qu'on m'a prêté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour ce mois d'avril. Ou peut-être que vous n'avez pas acheté de livre ce mois d'avril, auquel cas je suis très fière de vous. Bref, n'hésitez pas voilà, à partager également vos avis sur les livres si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.